Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette rencontre de partage et d'échange sous la houlette de l'Alliance pour une communauté éducative inclusive. Et nous avons le privilège d'accueillir ce soir Monsieur Kwaku Augustin, que je ne vais pas présenter parce que lui-même, il va se présenter. Bonjour, Monsieur Kwaku. Bonjour, Monsieur Richard. Alors, nous sommes très contents de vous avoir ici parce que c'est toujours un grand privilège quand une personne vous donne un peu de son temps, quand on sait bien à quel point nous sommes hyper occupés, mais quand vous nous l'offrez, c'est avec beaucoup de reconnaissance que nous l'acceptons. Donc, nous aimerions savoir si vous pourriez commencer par vous présenter à nos téléspectateurs. Merci, Monsieur Richard, merci, chers téléspectateurs. Je suis Augustin Kwaku. Je suis enseignant diplômé de l'Université d'Ottawa et je suis actuellement au Conseil scolaire Diamond dans la région de l'Ontario. Et donc, je suis précisément enseignant à l'école Jean Lajoie. Merci beaucoup. Alors, comment ça se passe à Jean Lajoie? Jean Lajoie, comme son nom l'indique, c'est une école conviviale où il y a un très bel esprit de famille, une très belle collaboration entre les enseignants et la direction. Et nos élèves, ce qui est le plus important, c'est simplement en joie. Il y a la joie d'apprendre dans cette école. Et c'est cette ambiance que nous essayons de maintenir chaque jour. Et voilà, donc, si je peux dire. Merci beaucoup. Alors, comment s'est passée votre expérience dans l'enseignement? Est-ce que vous avez été confronté à des défis parce que maintenant, à vous entendre, ça roule à Jean Lajoie, mais comment ça s'est passé avant de devenir enseignant? Oui, donc il faut dire que l'enseignement est ma seconde carrière parce qu'avant d'immigrer au Canada, j'avais un autre métier. Donc j'étais dans le conseil. Et une fois ici, pour être enseignant, c'est tout un parcours de combattant. Parce qu'il y a un ensemble de procédures qui sont pas du tout aisées là, surtout pour obtenir la carte de qualification. Donc, il fallait d'abord passer par la formation à l'Université d'Ottawa et puis maintenant faire reconnaître nos qualifications obtenues au pays, les diplômes qu'on a eus et tout ça. Et donc, dans le processus là, pour obtenir la carte de qualification, c'est pas toujours aisé parce qu'il faut que les documents viennent du pays d'origine, d'institution à institution. Et quand nous savons comment souvent certaines institutions fonctionnent, les procédures, les délais de traitement des dossiers. Donc, du coup, pour une procédure qui pourrait prendre, je dirais, peut-être 3 mois, 6 mois, et parfois tu peux te retrouver à la faire pendant 1 an, 2 ans, voire plus que ça. Et voici un peu, donc, moi, j'ai commencé la procédure en 2016 et c'est en 2020 que j'ai obtenu ma qualification définitive. Donc, pour dire que ça a été quand même tout un parcours. Ouais. Et le gros souci le plus souvent, c'est d'avoir un interlocuteur direct. Une personne ressource avec qui tu peux discuter, surtout au niveau de l'ordre des enseignants ici, en Ontario, avec qui tu peux discuter et puis avoir les délais requis. Parce que bien souvent, on donne des délais, mais ces délais ne dépendent pas de nous. Donc, malgré ta bonne volonté, tu peux, avec tous tes efforts que tu vas faire, tout ça, être confronté à des questions de délais liées aux différents acteurs engagés là dans le processus. Mais le plus souvent, c'est surtout du côté des institutions d'origine desquelles nous venons, d'où il faut quand même certaines réactivités parfois. C'est toute une stratégie là qui t'impose des délais et qui crée des stress, je dis, dont on n'a pas besoin, mais qui sont réels. Qui sont réels, qui font que, effectivement, devenir enseignant, qui, ici en Ontario, ce qui aurait pu être, je dirais, être un parcours normal, là, d'un circuit normal, mais pour nous qui venons d'autres pays, c'est pas toujours évident.
Je comprends. Merci beaucoup. Merci de nous donner un aperçu des difficultés de ce parcours qu'il faut qualifier de parcours de combattant peut-être parce que de 2014, de 2016 autant pour moi à 2020, c'est quand même 4 bonnes années. Euh, Absolument. J'aimerais savoir, j'ai pu entendre qu'il y a une procédure, peut-être administrative, et puis il y a aussi l'Université d'Ottawa. Pourriez-vous nous aider à comprendre davantage la procédure, j'imagine, administrative qui aurait commencé en 2016, maintenant, et la procédure, on va dire quoi, académique, c'est combien d'années, combien de temps dure la formation, juste pour aider nos téléspectateurs à mieux comprendre. Merci. Alors, donc, il faut dire que d'abord, la formation pour être enseignant ici, au départ, était une formation qui se faisait en 9 mois. Mhm. Et puis, à partir de 2016-2017, c'est passé à 2 années. Mhm. Donc, du coup, tu t'inscris à l'université pour faire à la faculté d'éducation. Et c'est Avec après, on c'est s'inscrit après ta avec quel formation. diplôme? Il faut avoir le minimum un baccalauréat Mhm. pour ceux qui viennent de l'Afrique francophone. Dans l'équivalent de la licence dans le C'est système ça. francophone africain. Tout à fait. Donc, une fois que tu as ça, avec ça, tu peux t'inscrire en faculté d'éducation pour faire un diplôme d'enseignant. Et donc, dans la pratique, ce qui s'est passé, c'est que, bon, initialement, quand tu fais le programme, à la fin du programme, tu as ta qualification d'enseignant directement. Ça, c'est ce qui est dit dans les faits. Mais dans la pratique, on va te demander tes diplômes d'origine, pour nous qui venons d'ailleurs. Et donc, ta qualification n'est plus assujettie à ton diplôme d'enseignant que tu as obtenu, de façon pratique là, mais elle peut être assujettie à l'ensemble des compétences que tu as eues auparavant. Donc, je prends un exemple, quelqu'un qui a fait un diplôme, soit une maîtrise en ingénierie, en technologie de l'information, par exemple, et qui vient de la Côte d'Ivoire, et si bien qu'il ait fait son diplôme d'étudiant à l'Université d'Ottawa pour avoir sa qualification d'enseignant, on va demander à ce que ces diplômes d'études universitaires qu'il a fait en Côte d'Ivoire, par exemple, que ces diplômes-là soient certifiés, qu'ils soient reconnus par l'université d'origine, qu'il apporte des documents à son école d'origine, que le ministère du pays d'origine confirme effectivement ces qualifications-là. Et bien souvent, c'est là où ça peut créer des délais. Il ne devrait pas pour moi exister parce que si on a pu s'inscrire avec une compétence qui a été reconnue dans les démarches administratives d'inscription à l'université, je crois que partant de là, on devrait automatiquement pouvoir valider le processus de formation et de qualification de l'enseignant qui a fini de se former en fin de parcours. Mais quand on ramène à des qualifications antérieures et dont la mise à disponibilité auprès de l'ordre des enseignants ne dépend pas de l'enseignant en question, je dis que ça devient un gros préjudice. Donc, de façon pratique, donc tu fais ta formation en tant qu'enseignant à l'Université d'Ottawa, au sein d'une institution du Canada, quelconque là où tu es inscrit, et puis à la fin du processus, tu es qualifié pour être enseignant. Mais tu as ta carte de compétences définitive qu'une fois que l'ordre aura reçu, l'ordre des enseignants, bien entendu, aura reçu tes qualifications de ton institution d'origine, qui est ton école ou tout ton pays d'origine. Donc, voici les deux parties du processus, c'est à la fin de ce processus-là que, de façon définitive, maintenant, l'ordre te remet une carte de compétences qui dit qu'on te reconnaît comme un enseignant de l'Ontario. Vous voyez un peu, ça c'est pour ce qui est de l'Ontario. Donc, pour être reconnu ici, il faut que il faut passer par ce processus-là. Formidable. C'est un parcours intéressant pour le moins qu'on puisse dire. Maintenant, j'aimerais savoir, pendant cette procédure, est-ce que, en dehors du fait que des universités ou votre université d'origine envoie les documents, est-ce qu'il y a
demande ou une exigence de reconnaissance de diplôme à travers des instituts canadiens ou des... Est-ce que ça se passe aussi ainsi souvent? Dans la pratique, je crois que ça dépend surtout de l'origine des diplômes. Il y a certains diplômes qui sont reconnus directement par l'ordre, parce que je crois que l'ordre a un canevas et une base de données d'institutions avec qui elle a déjà une bonne collaboration et pour lesquelles, dès que les diplômes arrivent, ils n'ont pas de soucis. Par contre, il y a certaines institutions, ou soit certaines écoles, qui ne sont pas forcément peut-être dans le processus là, de l'ordre. Et pour ces institutions-là, les délais peuvent être un peu plus... Pour ces institutions, on peut demander une reconnaissance ou soit une équivalence de ces diplômes-là. Donc, dans ce cas, ça peut peut-être prendre un délai. Et donc, tu vas faire la procédure pour faire reconnaître ton diplôme ou soit le certifier au niveau du Canada pour dire que ce diplôme-là équivaut à tel niveau dans le système éducatif canadien. Okay, merci beaucoup. Juste pour davantage éclairer à la lanterne de nos téléspectateurs, est-ce que vous avez des exemples d'institutions pour la reconnaissance ou l'équivalence de diplômes dans l'Ontario ou au Canada de manière générale? Je sais qu'au niveau des équivalences, là, il y a Waze. Il y a Waze, il y avait une autre institution canadienne, je n'ai pas le nom en tête. Mais de façon générale, c'est Waze qui est reconnu puisque au niveau de l'immigration, c'est l'institut qui est habilité pour faire l'équivalence des diplômes. Et comme ça fait partie aussi de notre processus d'immigration ici au Canada, donc c'est l'institution qui est accréditée et qui est reconnue là pour valider les compétences d'origine dans le système canadien. Merci beaucoup. Donc, West World Education Services, si j'ai bonne mémoire. C'est intéressant. Et je voudrais aussi savoir comment est-ce que on peut se retrouver, comment peut-on éviter les erreurs ou est-ce qu'il y a possibilité de raccourcir cette procédure, s'il y a quelques recettes, quelques conseils que vous aimeriez donner à nos téléspectateurs? Oui, il y a des approches pratiques. Le premier conseil que je vais donner, de façon générale, parce que je l'ai observé aussi avec d'autres personnes, c'est que généralement, on ne va pas directement à la source d'information. Donc, le premier conseil que je vais donner pour toute personne qui voudrait entamer cette démarche-là, c'est vrai que ça peut prendre des temps, des délais, parce que ce n'est pas évident de joindre les institutions ici au Canada. Un coup de fil peut prendre pratiquement 30 minutes, 1 heure, mais il faut être patient. Je veux dire, vaut mieux avoir la bonne information, être bien informé, que de perdre des délais en termes de mois, soit même d'années. Et donc, le conseil que je vais donner d'abord, renseignez-vous, allez sur les pages officielles de ces institutions. Envoyez un courriel, c'est plus facile là qu'on vous répond par courriel. Pour ceux qui peuvent, essayer d'avoir un rendez-vous même téléphonique, mais il faut toujours aller sur les sites officiels et prendre les informations officielles. Parce que bien souvent, on va demander à un frère, comme on le fait chez nous là, au pays, c'est rapide là, on va demander à un frère comment ça se passe ici, non, fais ci, fais cela, mais en temps, les données sont mises à jour, les informations évoluent. Et les choses vont tellement vite que parfois, l'information que tu avais il y a 2 semaines, il y a 1 mois, n'est plus la même aujourd'hui. Et donc, première étape, aller d'abord sur le site officiel de l'institution, avoir les bonnes informations, envoyer un mail si possible pour avoir la confirmation que c'est la bonne information que tu as par correspondance. Et à partir de cela, dès l'instant où on a les informations officielles de l'institution d'origine, il est capable là, de gagner un délai. C'est la première étape. Deuxième étape, essayer d'avoir comme un coach qui est déjà passé par le système, parce que bien parfois, l'expérience peut nous sauver du temps, l'expérience peut nous aider dans beaucoup de démarches. Donc, une personne qui est déjà passée par le processus, elle a l'expérience, elle pourra te donner des conseils avisés, de telle sorte que même quand tu es coincé quelque part, elle peut te dire par expérience s'il y a telle situation, tel blocage, parce que comment tu peux faire pour aller de l'avant. Donc, de façon pratique, voici les 2 conseils que je vais donner. Aller à la source de l'information,
et puis avoir une personne ressource qui peut à temps réel nous aider dans le processus. Et bien souvent, on sait que les enseignants sont organisés, donc on peut aller même sur le site officiel des enseignants, soit de l'Ontario, soit des conseils, et puis on peut demander, parfois il y a des services d'aide là qui sont disponibles, ou soit même qui peuvent à qui tu peux envoyer un courriel, ou soit un message et puis avoir une réponse. C'est très intéressant et je crois que nos téléspectateurs apprennent de cette démarche et que ils ou elles pourront éviter ces écueils ou mettre en pratique ces recettes pour leur faciliter le processus. Nous parvenons déjà presque au terme de cette rencontre et nous sommes très reconnaissants à Monsieur Kwako Augustin pour sa gentillesse et puis sa volonté à bien répondre à toutes nos préoccupations. Peut-être un dernier mot, y aurait-il quelques conseils, quelques suggestions, remarques à donner à nos éventuels postulants dans le système éducatif de l'Ontario? Ok, merci Monsieur Richard. Donc le conseil que je vais donner d'abord, c'est que quand on veut entrer dans le système, il faut commencer tôt. C'est la première des choses. Surtout avoir la bonne information. C'est capital là, avoir la bonne information, poser des questions. Il ne faut pas hésiter à poser des questions, peu importe, même si elles semblent banales pour nous, mais il faut les poser parce que c'est en posant les questions qu'on peut avoir de bonnes informations. Donc, il faut savoir déjà ce qu'on veut. Qu'est-ce que je veux faire et par où est-ce que je dois commencer. Et donc, dès l'instant où je sais par où commencer et puis quel est le chemin que je dois suivre, alors ça va beaucoup m'aider dans mon processus et ça pourra effectivement me faire gagner du temps et de l'argent. Et puis, l'autre conseil que je vais donner, il faut être persévérant. Il faut être persévérant parce que c'est sûr que il y a certaines procédures auxquelles nous ne sommes pas habitués. Et donc, il faut être flexible aussi, être flexible, être persévérant. Et puis, une fois qu'on a la bonne information, le reste, le temps nous permettra d'arriver à bon terme. Formidable. Merci beaucoup, Monsieur Kwako Augustin, pour... C'est moi qui vous remercie de votre confiance. Merci. Merci aussi à nos téléspectateurs pour le temps qu'ils ont pris pour nous écouter. Et nous souhaitons que ce bref moment puisse leur donner davantage de conseils pour continuer dans leur carrière d'enseignant en Ontario et au Canada de manière générale. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.